Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bienvenue à cet épisode de Radio Leadership. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Mon nom est Gary Lalancette. Je suis cofondateur de Quantum Consultation et Coaching. Aujourd'hui, malheureusement, Annie n'est pas là. Je vais faire ça seul comme un grand garçon. Donc, ça me fait tout drôle de ne pas avoir mon épouse et ma partenaire de travail. Il faut comprendre qu'à deux, on cumule plus de 50 ans de gestion, d'organisation, d'entreprise et donc, vous comprendrez qu'au cours de ces années-là, ça n'a pas toujours été facile, là. Je voudrais bien vous montrer puis nous présenter comme des super-héros, qu'on a toujours tous réussi, qu'on était des stars, là. Ouais, on aimerait bien tous ça, mais la réalité, elle est tout autre. Tu sais, quand tu travailles avec des gens, quand tu travailles avec de l'humain, c'est comme une improvisation mixte. Et aussi futé tu peux être et habile à comprendre les dynamiques organisationnelles et comportementales, ça reste un réel défi de tout mettre ça ensemble. Particulièrement quand tu as une personne qui est hautement toxique. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût par une histoire que j'ai vécue dans une grande organisation ultra standardisée avec les normes du travail, des équipes de RH là, incroyables. On a eu un contexte qui était vraiment, vraiment hautement toxique. Évidemment, je vais faire attention en vous racontant l'histoire pour ne pas blesser des gens et je vais taire le secteur d'activité. Je vais essayer le plus possible de faire abstraction des noms. Ça se passe autour des années 2015, 2000, ouais, à peu près 2014-2015. C'est une organisation qui a environ 2000 employés, 2500 employés et je suis mandaté pour changer le climat de travail et surtout, atteindre la performance. Fait que c'est toujours les deux paramètres, hein. On me demande de changer la performance et d'améliorer le climat de travail. Des fois, on me demande d'améliorer le climat de travail et d'améliorer la performance. Fait que vous voyez que c'est toujours les deux paramètres parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Donc, bref, on est dans cette organisation-là. On passe en revue le comité de direction. Tout le monde est super performant. Il y en a des plus jeunes qui ont à prendre plus de place. Il y en a des plus expérimentés. Et un type, entre autres, qu'on me vante comme étant la star du DG, là, c'est vraiment son plus performant, son meilleur. L'employé modèle, là, s'il pouvait juste avoir des directeurs comme ça, mon Dieu que ça irait bien. Fait que vous voyez le genre. Et évidemment, ma première rencontre avec ce type en réunion, 2-3 fois, il se permet de me faire des commentaires vraiment, vraiment pas fins, là, mais tu sais, tout bien habillé. Tout, et ça me fait bizarre. Et je continue mon diagnostic. Je continue tu sais, j'arrive, fait que je prends les airs de la place, puis j'apprends à connaître le monde. Et souvent, son nom revient comme, il est super bon, mais il est vraiment pas facile. Il est vraiment, puis là, les gens font toute attention, puis plus je gratte, plus je m'aperçois que les gens font attention parce que ils veulent surtout pas avoir de problème avec lui. Et donc, plus à un moment vous dire à quel point, à un moment donné, je suis dans une bâtisse, adjacente, là, à côté et puis, je suis avec l'équipe, de cette unité-là, la direction de cette unité-là et à un moment donné, par les fenêtres, j'entends: «Oh non, il arrive!» Et là, tout le monde tout le monde se branle-bas de combat, là. La terreur arrive. Ah, là, je suis comme: «Tabarouette, ça a toujours bien pas de bon sens». Puis là, je vois les gens, là: «OK, pourquoi qu'il vient? Pourquoi qu'il s'en vient dans nos bureaux?» Puis évidemment, il arrive, cogne,
rouvre la porte. Là, telle affaire. Mais il ne savait pas que j'étais là. Puis là, là, quand il me voit, oh, fait que là, bref, là, il commence à essayer de pondérer puis d'ajuster ses choses. Puis là, finalement, bref, il s'en va. Et là, je commence à comprendre la bête. Là. Et puis là, tu sais, je commence à faire parler les gens à droite, à gauche. Et la beauté de la chose, c'est que j'ai à vérifier, puis on a à faire un exercice pour récupérer 2 millions de déficit. Donc, j'ai l'intuition avec les ressources humaines d'aller voir qu'est-ce qui se passe en santé-sécurité, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'absentéisme, qu'est-ce qui se passe au niveau de les assurances. Bref, faire une histoire simple, là, on avait à peu près 2 millions de déficit, puis on avait à peu près 2 millions là, dans tout ce pot-là. Donc, je continue à dérouler le fil d'Ariane et je m'aperçois que c'est dans son secteur où on a le plus de gens absents, qu'on a le plus de gens qui vont en congé maladie. Et ce n'est pas squeletto, ce n'est pas le physique, c'est vraiment le mental. Et là, on fait l'historique de où ils passent. Puis on s'aperçoit que partout où ils passent, c'est là qu'on a le plus de problèmes. Fait que là, vous voyez la difficulté, là. J'ai des gens qui sont en souffrance, mais c'est comme pas dit. Personne ose le défier, personne n'ose en parler. Et j'ai un DG que c'est son meilleur. C'est la star. Si j'en avais rien que des de même, ça serait incroyable. Donc, vous voyez de où on parle. C'est souvent comme ça que les gestionnaires toxiques opèrent, consciemment ou pas. Ils sont très licheux par en haut et très durs par en bas. Ça, je l'ai constaté à maintes reprises. Donc, quand tu arrives pour adresser ça à un DG, que lui, c'est son meilleur, mais tu ne peux pas le faire n'importe comment parce que ça risque de se tourner contre toi, ça risque de se tourner contre les gens. Donc, encore une fois, n'écoutant que mon courage, non, blague à part, c'est la loi. C'est la loi qui nous protège. Parce que si vous vous appuyez sur les valeurs de l'organisation, c'est tellement élastique des valeurs. La morale, c'est élastique. La notion de bien et de mal, elle fluctue. Hein? Le respect, c'est un concept. Fait que c'est dur si tu es respectueux, c'est pas respectueux. Puis là, on essaie de le définir par des mots. Mais au-delà de ça, il y a une volonté de l'appliquer. Quand je parlais avec le DG, là, est-ce que tu aimes ça, toi, savoir que tu as des employés en souffrance? Non. Mais en même temps, l'autre, il livre. Donc, il est comme, pour lui, là, il ne veut pas en entendre parler de ce problème-là. Et jusqu'à un moment donné où on a commencé à monter le dossier avec la directrice des ressources humaines que j'accompagnais. Donc, on a monté un dossier tranquillement, mais pas en 6 mois, là, en 2-3 semaines. Et on s'est appuyé sur les profils de compétences des gestionnaires. On s'est appuyé sur les appréciations de rendement. On s'est appuyé sur les valeurs de l'organisation, mais surtout sur une loi qui nous dit que chaque gestionnaire a l'obligation de créer un contexte de travail sain et sécuritaire. Le sécuritaire, il pose de moins en moins de problèmes au Québec parce que la santé-sécurité, c'est beaucoup rentré dans nos mœurs, quoi qu'il y a encore du travail à faire dans l'application, mais le concept est pas mal rentré pour tout le monde. Mais le sain, par contre, pour la santé mentale, on a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, je présente tout le dossier au DG qui avait à peu près pas d'écoute ou très peu, jusqu'à temps que je lui dise, à partir de maintenant, je suis au courant, mais tu es au courant de comment ce gestionnaire-là traite les gens et comment il fait de la violence mentale. Moi, écoute, on m'a raconté des histoires où, tu sais, les gens, là, ils sacraient après eux autres, le criaient après, etc. Donc, à partir du moment où le gestionnaire est au courant, il ne peut plus ne pas intervenir.
Donc, une situation qui durait depuis 1 an et demi s'est réglée en à peu près 2, 3 semaines. Il y avait un nouveau poste. Puis ça, c'est un peu malheureux là, parce qu'il y avait un nouveau poste, le même poste dans une autre organisation similaire, dans une autre région, et il commençait genre 5 semaines ou 6 semaines plus tard. Évidemment, c'est le mieux qu'on a pu faire. Nous, on a réglé notre situation. Il me restait à souhaiter que son apprentissage dans tout ça, là, parce que ça a brassé beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres pas faciles, pas nécessairement gentilles, mais ça finit qu'il a fallu qu'il quitte, qu'il donne sa démission et qu'il change d'organisation. Donc, j'espère que dans tout ça, il a compris qu'il y a un prix à payer pour avoir des comportements toxiques. Et il faut comprendre qu'en quelques semaines, on a fait toute la gradation. Première rencontre. OK, à partir de maintenant, tel comportement, on ne veut plus ça. Deuxième rencontre, rapidement, écoute, tel comportement, c'est terminé. Si tu fais encore ces comportements-là, il va y avoir des conséquences. Et le plus difficile a vraiment été d'aller chercher la volonté du patron de cette personne-là, qui est à dire le DG. C'est vraiment ça qui est le plus difficile. Parce que vous avez beau avoir des valeurs, vous avez beau avoir un code de conduite, vous avez beau avoir de l'appréciation de rendement, euh, s'il n'y a pas de volonté en arrière, on n'y arrivera rien que pas. Donc, le plus difficile, c'est vraiment d'aller chercher la volonté. Et malheureusement, dans le cas que je vous parle, là, le gestionnaire principal, le directeur général, avait bien plus d'intérêt à le garder parce qu'il livrait puis il faisait les changements qu'il voulait qu'à s'en passer. Donc, en changeant le, 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 le coût-bénéfice, ben là, on a changé la motivation. Parce qu'à partir du moment où, comme gestionnaire, que tu sais qu'un employé commet des fautes qui rendent les gens malades, ben, tu comprends que ça devient criminel, puis tu es responsable personnellement criminellement, je veux dire, de cet état-là. Ben, à partir de ce moment-là, je venais d'inverser la, la motivation n'était plus sur la même chose. Tu sais, la notion de performance, elle est très, très, très relative. Parce qu'au final, puis c'est ça que j'avais démontré au DG à l'époque, c'est au-delà de l'aspect légal, en même temps, c'est une perception que tu as qui est super performant. Oui, il a réussi le changement que tu voulais, puis qu'on avait dit qu'on arriverait à mettre en place. Puis oui, il y aurait des gains pour l'organisation, mais tous ces gains-là, on les perdait à cause des congés maladie, de l'absentéisme, des départs. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, là. C'est, c'est, euh, c'est une question de volonté. Et au cours de ma carrière, puis si Annie était là, elle vous dirait la même chose, là. On a-tu vu des organisations qui avaient toutes sortes de documents, de communication interne, des tableaux de valeurs, ça j'en ai vu, là, tous les énoncés de valeurs avec les comportements attendus, etc., etc. Mais s'il n'y a pas la volonté managériale, on fait tout ça pour rien. Et gérer un gestionnaire toxique, ben, c'est son patron qu'il faut qu'il gère. Mais il faut que les employés lèvent le flag, par exemple. Il faut qu'ils nomment les choses. Et à partir du moment où c'est montré, que c'est nommé et que c'est dénoncé, les gestionnaires ont l'obligation de prendre ça en charge. Ça ne veut pas dire que la personne est obligée de partir. Moi, j'aurais bien mieux aimé travailler avec lui et qui adresse ses comportements, puis qui commence à les changer, puis qui commence à se remettre en question, puis à travailler sur lui-même. Ça se fait. Malheureusement, dans cette situation-là, il était tellement toxique qu'il voulait qu'on change toute l'équipe de direction, il fallait changer tous les employés, puis ultimement, il aurait peut-être même fallu changer toute l'organisation parce que ultimement, il y avait juste lui qui avait raison. Et je vous rappelle qu'au point de départ,
Pour le gestionnaire, c'était son meilleur. À l'arrivée, c'était plus son paquet de troubles. Fait que, tu sais, ça dépend comment tu escalades l'information puis comment tu montes ton dossier. Puis quand on dit monter un dossier, ça fait peur aux gens, là, puis c'est souvent des affaires très, très grosses, là, mais c'est pas si gros que ça. On n'a pas besoin d'avoir tant d'épisodes pour pouvoir intervenir. Ça prend la volonté. Voilà, c'était ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. En conclusion, j'aurais le goût de vous dire, un gestionnaire toxique, ça se gère, ça prend de la volonté, faut vraiment vouloir, agir et faut agir avec l'énergie du bien, pas contre la personne, mais pour le bien de l'organisation et il faut trouver du solide pour, intervenir et le solide, c'est tout le rationnel de l'organisation, mais surtout les aspects légaux. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié, Heu, inscrivez-vous à notre chaîne, likez, partagez à vos amis. Vous ne savez jamais à qui ça peut rendre service, nos capsules et puis, n'hésitez pas, faites-nous vos commentaires, entrez en relation avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à visiter notre site internet, à visiter notre page, Facebook. Il y a toutes sortes d'ateliers, activités, donc voilà, on a aussi lancé notre zone membre sur, notre, site internet où, il y a toutes sortes de formations, capsules, outils. Alors, voilà, je vous souhaite un bon 2 semaines, puis on se voit dans 2 semaines. Merci, au revoir.